peut-être juste pour clarifier la distinction entre l'intellect et la raison, et donc Mhm, l'esprit et l'âme, mhm. euh, quelles sont les fonctions de l'intellect ou de l'esprit qui le distinguent précisément de l'âme ou de la raison au Voilà. sens Alors quand fonction de on l'âme? dit l'esprit ou l'intellect, en fait on parle de connaissances transcendantes. Une connaissance qui ne procède pas par raisonnement, donc par tâtonnement, mais par intuition directe. C'est pour ça qu'on parlera souvent d'intuition intellectuelle, ta'aqqul en arabe. L'intuition intellectuelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'esprit, ou l'intellect, hein, est capable de percevoir de manière très directe des réalités d'ordre universel. Par exemple, il est capable de percevoir de manière très directe la, la primauté de l'éternel sur le temporel. Dans le Coran, il y a des appels au aql, il y a des appels à cette fonction même du aql. Par exemple, quand le Coran évoque le fait que tout est éphémère, et il va donner donc des images pour éveiller cette perception de l'éternel et du temporel. Par exemple, la vie de ce monde est comparable à une pluie qui donne naissance à la végétation, puis la végétation donne ses fruits, puis elle jaunit, puis elle est éparpillée par le vent. Telle est la vie de ce monde. Quel est le but de cette image qui revient très souvent dans le Coran? C'est de nous faire prendre conscience que entre l'éphémère et l'éternel, il n'y a aucune commune mesure possible. S'il faut privilégier quelque chose, c'est absolument l'éternité. Or, vous avez des personnes qui considèrent que, ben non, pour moi, c'est l'instant qui compte. Je sais que la vie est courte, mais il faut profiter de la vie tant qu'elle est là. Ils n'ont pas cette prise de conscience de l'urgence de l'éternité. Pourquoi? Parce que l'intellect n'est pas éveillé. Quand l'intellect est éveillé, même en admettant qu'une personne puisse être attirée par tel ou tel aspect éphémère de la vie, la conscience de l'intellect va lui souligner que on ne peut pas gâcher, perdre quelque chose qui relève de l'éternité pour un plaisir éphémère aussi attirant soit-il. Donc Vous l'intellect voyez? ici c'est l'esprit parce Oui, que oui, pour pas qu'il y ait de confusion entre le terme intellect au sens d'intellectuel, ce sont des termes qui sont utilisés dans le langage oui, oui, courant, oui, oui, intellectuel, intellectualisme, donc tout à fait. voilà, là c'est l'esprit, hein. C'est l'esprit, c'est la connaissance dont est capable l'esprit. Et donc, ça n'est pas une connaissance empirique ou bien une connaissance de détails sur ce qui nous entoure dans notre ambiance terrestre. C'est plutôt une perception des principes. C'est une perception très directe des principes. D'où le mot arabe intuition intellectuelle. C'est-à-dire que ça n'est pas à force de raisonnement qu'on arrive à saisir une idée. On la saisit ou on ne la saisit pas du tout. Parce qu'avec l'intellect, avec donc l'esprit, c'est une perception ou l'absence de cette perception. Donc la volonté ne joue pas de rôle dans cette faculté, c'est une faculté qu'on possède ou qu'on ne possède pas, enfin que l'être humain possède mais Possède qui est éveillé chez lui ou non. éveillé ou non éveillé, voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est l'éveil du cœur. Quand on parle de l'éveil du cœur, euh, on parle en fait du fait que l'intellect, donc la faculté de connaissance de l'esprit, encore une fois, hein, est opérative. Vous avez un très beau hadith où le prophète dit قد أفلح من جعل قلبه واعيا عفوا. A réussi celui qui a rendu son cœur éveillé, wa'iyan, conscient, on pourrait dire. Ici, il nous parle de l'éveil du cœur. Et qu'est-ce que c'est que l'éveil du cœur? C'est quand le cœur eh bien, n'est plus embrumé, je dirais, par les attachements de l'âme, les attachements de la nefs, par les limites du psychisme, et qu'il devient capable de percevoir donc la primauté de ce qui relève de l'éternel, de l'infini, de l'absolu, et tout Donc ça. de Dieu finalement, Et donc de Dieu, qui est présent au sens vivant de ce terme, qui est exactement, présent à Dieu en fait. exactement. D'accord. Et alors donc cette reconnaissance innée Dieu, cette soif innée de l'éternel, cette recherche innée de l'infini, c'est elle qui constitue la nature première de l'homme, ce qu'on appelle en arabe al-fitra, la nature primordiale. Et cette nature primordiale, elle s'exprimera après plus ou moins en fonction des uns et des autres, mais elle est présente en chaque être humain, ça c'est important à savoir.
Alors, Taïeb, on parle souvent de mental, de conscience Conscience, aussi. oui. Précisément sur ce dernier terme de conscience, comment faut-il comprendre la conscience? Est-ce que la conscience est une modalité ou une fonction qui relève de l'esprit ou de l'âme? La conscience, notre conscience, elle va être nourrie par nos différentes dimensions. Donc l'âme et l'esprit vont la nourrir en fonction de la nature de notre âme et du rayonnement ou non de notre esprit. Si notre âme a été éduquée, si elle a été, disons, mise en ordre par un cheminement intérieur, et si notre esprit rayonne, alors la conscience, notre conscience, va en être enrichie. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'on a un état de conscience élevé. La conscience, donc, c'est ce processus intérieur qui constitue notre jeu, ce que je suis moi. Et ce que je suis moi, eh bien, c'est l'influence de mon âme et l'influence de mon esprit, en fonction donc de leur rayonnement ou pas. La conscience a plusieurs modalités. Il y a la conscience éveillée, quand je ne dors pas, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la conscience durant le sommeil. Il y a la conscience onirique. Quand nous rêvons, nous sommes encore conscients, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui rêve peut être content d'une bonne nouvelle qu'il apprend, ou bien il peut être effrayé d'un danger qui le menace dans son cauchemar. Il est conscient. Et pourtant, la conscience dans le rêve fonctionne de manière très différente. Dans le rêve, la grande différence avec la conscience éveillée, c'est que la raison est mise de côté. C'est ce qui fait qu'on peut vivre dans les rêves des situations illogiques ou des situations qui pourraient paraître anormales à celui qui est éveillé, mais qui paraissent parfaitement normales à celui qui rêve. Dans un rêve, vous pouvez être dans une pièce dans votre pays, puis vous ouvrez la porte, vous passez dans une autre pièce et vous êtes dans un autre pays. Et ça ne vous choque pas. Ou vous parlez avec votre fille et puis dans le rêve, elle se transforme en votre grand-mère. Ça ne vous choque pas non plus. Parce que la conscience dans le rêve est beaucoup plus fluide. Parce qu'elle est libérée, j'allais dire, des contraintes de la raison. Et c'est aussi ce qui fait qu'elle est beaucoup plus ouverte à une inspiration transcendante. Vous connaissez le fameux hadith où le prophète dit « La prophétie a pris fin avec moi, il ne reste plus que les annonciatrices, al-mubashirat. » Et qu'est-ce que les annonciatrices? Ont demandé ses compagnons. Il a répondu « Les rêves véridiques qui constituent un 46e de la prophétie. » Le rêve, donc la conscience dans notre rêve, la conscience ne disparaît pas, mais elle a une autre modalité qui est plus fluide. On ne peut pas raisonner parce que je crois que vous disiez que il y avait un rapport plus Distant. libéré ou distant avec Ouais. la raison. Pourtant, enfin, on en a tous fait plus ou moins l'expérience. Il nous est souvent arrivé dans un rêve de savoir qu'on est dans un rêve, enfin d'être conscient, d'avoir cette conscience-là, voire même parfois pour certains d'avoir des formes de raisonnement dans le rêve. Oui, bien sûr. Des personnes qui peuvent avoir une activité intellectuelle très intense dans leur vie Bien sûr. quotidienne peuvent Bien sûr. avoir aussi voilà, Bien sûr. retrouver ça dans le rêve. Donc finalement, la conscience dans l'état onirique ne voile pas non plus Non, elle est le raisonnement. libérée de l'emprise de la raison. Ça ne veut pas dire que la raison n'existe plus du tout, D'accord. évidemment. Mais c'est deux choses différentes. Ce que vous avez dit, vous avez parlé du fait que dans un rêve, on peut avoir des raisonnements, on peut même avoir des discussions et des arguments. Ça peut arriver. C'est quand même assez rare. Oui. Et par contre, avoir conscience que l'on rêve, ça c'est beaucoup plus problématique parce que la plupart du temps, celui qui a conscience qu'il rêve finit par se réveiller. Parce que le fait de ne pas croire à la réalité du rêve, le fait de se dire ça n'est pas vrai, je rêve, empêche de rêver. Ouais. Précisément, parce qu'il faut y croire pour pouvoir rêver. Et donc, en général, le rêve ne dure pas très longtemps. Mais ce qui est important, ce que je voulais dire, c'est surtout le fait que pourquoi est-ce que le rêve est un 46e de la prophétie? Pourquoi est-ce que la conscience dans le rêve est-elle peut-elle avoir cette grâce d'avoir quelque chose de la prophétie, alors que la prophétie, c'est quand même
l'inspiration la plus haute dont un être humain peut jouir. Et donc, tout cela pour qu'on puisse comprendre que tous les jours, en quelque sorte, Dieu nous impose à notre fonctionnement, à notre conscience, peut-être pour qu'on puisse prendre conscience que la façon dont je fonctionne dans ma vie quotidienne, ce n'est pas la seule façon de fonctionner. Et l'état de conscience qui est le mien dans la vie de tous les jours, ce n'est pas la seule façon de percevoir les choses. On a une façon de percevoir les choses beaucoup trop rigide, beaucoup trop fermée. Et pour donner un autre exemple d'un autre état de conscience, le prophète a dit que dans la poésie, il y a une part de sagesse. Pourquoi? Parce que la poésie, l'inspiration poétique, c'est une forme de conscience, disons, qui est différente de l'analyse et de l'argumentation et du raisonnement. Le poète va laisser libre cours à son inspiration et sa conscience, un peu comme celle du rêveur, va devenir plus fluide. Du coup, il est capable d'exprimer par la poésie des choses qui ne sont pas exprimables par le langage ordinaire et par l'analyse ordinaire. Alors tout ça pour dire qu'il y a vraiment de très nombreux états de conscience, et puis les maîtres spirituels, les gens qui ont vraiment cheminé dans la voie spirituelle, prenons l'exemple de l'imam Al-Ghazali, il dit lui-même dans son parcours, il dit que lors de sa retraite spirituelle, il a vécu des dévoilements intérieurs. Et il dit, quand je suis revenu vers les versets du Coran ou les paroles du prophète pour les méditer, j'en tirais des sens infiniment plus riches qu'auparavant. C'est-à-dire qu'avant ce cheminement intérieur, bon, il était très érudit, hein, c'était le plus grand théologien de son époque, mais en même temps, voilà, sa compréhension était assez limitée par rapport à ce qu'il a pu expérimenter après. Il a expérimenté donc que l'état de conscience qui était devenu le sien faisait qu'il était capable de saisir des sens beaucoup plus profonds et beaucoup plus nombreux dans un même verset ou dans un même hadith qu'auparavant. Très bien, Taïeb Choref. Je voulais qu'on conclue cette émission très très riche par une question sur le soufisme et notamment le rapport du soufisme au corps. Alors comme chacun sait, on présente généralement le soufisme comme la dimension spirituelle de l'islam. Et précisément, vous qui connaissez bien cette tradition du soufisme, que pouvez-vous nous dire sur la place qu'occupe le corps dans cette tradition? Est-ce que le corps n'est perçu que comme un obstacle au développement de l'esprit? Est-ce que nous avons affaire, là encore, à une forme de dualisme entre esprit et corps, ou bien le corps a-t-il une autre place, et y a-t-il une harmonisation possible précisément entre l'esprit et le corps dans le soufisme? Alors de manière générale, déjà en islam, le corps n'est pas dénigré. Le corps n'est pas conçu comme quelque chose qu'il faudrait rejeter pour pouvoir avoir réellement une vie spirituelle. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'éducation prophétique de réorienter certains de ses compagnons qui considéraient justement, peut-être un peu influencés par l'ascétisme chrétien, considéraient qu'ils devaient jeûner tous les jours et qu'ils devaient veiller presque toutes les nuits. Mortification du corps. Voilà, quoi. exactement. Et le prophète les a fait venir devant lui et leur a dit « Moi, je veille parfois et je dors aussi. Et moi, je jeûne parfois et je mange aussi. Et je suis marié et j'ai une vie conjugale. » Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu leur faire comprendre? Que ce n'est pas dans la mortification du corps que la véritable élévation spirituelle va avoir lieu, mais dans la tempérance, dans l'équilibre, al-qana'a, le fait d'être tempéré, éviter les excès, quels que soient les excès d'ailleurs. Et donc, c'est plutôt dans la discipline. Et le corps n'est pas vécu comme un obstacle. Ce qui est un obstacle, c'est plutôt la partie négative de l'âme. C'est plutôt le fujur de l'âme. C'est vraiment ça qu'il faut encadrer et puis purifier. Dans le Coran, il n'est jamais dit que vous devez purifier vos corps. Il est dit que vous devez purifier vos âmes. Le corps, en fait, il est plutôt décrit comme un noble serviteur, c'est-à-dire qu'on a ce corps qui nous est donné, dont on doit prendre soin, et qui a des droits sur nous, disait le prophète,
Donc le soufisme, qui est cet héritage d'éducation prophétique, reprend cela, reprend le fait que le corps a des droits sur nous, qu'il ne faut pas le mortifier, qu'il ne faut surtout pas le martyriser, et qu'il n'est pas notre ennemi dans la voie spirituelle, qu'il est au contraire notre compagnon, parce que le corps donne un ancrage. On a dit tout à l'heure que le cœur était très changeant et que le cœur est une réalité difficile à stabiliser. Le corps est une voie de stabilisation. Par exemple, qu'est-ce que la prosternation dans la prière? La prosternation, en soi, n'est qu'une posture physique, n'est-ce pas? On pose son front au sol. C'est un ancrage en réalité pour réaliser l'humilité et l'effacement devant le Créateur. Mais si la prière en islam n'est pas simplement qu'une attitude du cœur, l'humilité du cœur sans s'occuper du corps, c'est parce qu'en fait, le fait de pratiquer la prosternation, le fait de marquer corporellement la prosternation est une aide pour ancrer intérieurement, spirituellement, l'humilité et l'effacement. Et donc, au contraire, le corps, avec sa densité, avec sa stabilité, va permettre de fixer des attitudes qui ne sont pas forcément simples intérieurement. L'humilité, ce n'est pas forcément simple. L'effacement devant le Seigneur, ce n'est pas forcément simple. Et donc la prosternation physique va être une aide pour cela. Dans le tasawwuf, donc dans le soufisme, comme dans l'islam, le corps doit participer à l'adoration de Dieu. Et il existe par exemple des formes de dhikr où le corps va participer. Par exemple, le fait de se balancer de droite à gauche lors du dhikr, lors de l'invocation. Alors bien sûr, quand ce sont des balancements mesurés, hein, ce n'est pas des gestes désordonnés, mais quand il y a le balancement mesuré de droite à gauche, permet de fixer un peu mieux la concentration intérieure. Même si c'est un geste physique du corps, le corps va participer. De manière donc générale, en fait, on voit que le soufisme enseigne la réconciliation des trois dimensions de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit, et enseigne que ces trois dimensions peuvent non seulement s'harmoniser, mais que le véritable épanouissement ou la véritable réalisation n'est atteinte que lorsque les trois dimensions sont pleinement épanouies, chacune sur leur plan, disons. Et quand on néglige une dimension ou quand on maltraite une dimension, eh bien à ce moment-là, on risque d'être dans une fausse spiritualité ou voire même de perdre sa spiritualité. Par exemple, et c'est peut-être l'exemple sur lequel il faut insister, c'est vrai que le Coran parle de la purification de l'âme, parle même de se méfier de ce que l'âme peut suggérer comme obstacle, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre son âme en aversion. Le Cheikh Al-Alawi, hein, qui est un grand maître spirituel qui est mort en 1934, disait dans ses hikam, dans ses sagesses, ne prends pas ton âme en aversion et ne lui déclare pas la guerre, mais accompagne-la et cherche le secret qui réside en elle. Il s'adressait donc à des gens qui étaient dans la voie spirituelle et qui parfois pouvaient être trop durs envers eux-mêmes par une discipline exagérée. Et lui, il voulait souligner que, évidemment, il y a des efforts à faire, évidemment qu'il y a une certaine discipline à observer, mais il ne faut pas en arriver à une espèce de détestation, finalement, de soi ou de dénigrement de soi, parce que cette âme qui demande à être disciplinée, finalement, elle est un peu comme un cheval rétif, un peu comme un cheval sauvage, qui se comporte de manière désordonnée, mais qui peut être un parfait compagnon une fois qu'il aura été donc dressé. Merci beaucoup Taïeb Chouref pour toutes ces clarifications sur des notions qui n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets. Ce sera l'occasion d'en débattre dans de prochaines émissions. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle émission sur Mizan TV.